savez que la Côte d'Ivoire, à l'époque, s'est construite en 32,5. Le 42,5, il existe depuis 2015. C'est nous, les cimentiers, qui l'avons lancé, hein, parce qu'on pouvait le vendre plus cher. Mais le 32,5, il fait très bien le job. Et on a testé sur le terrain. Et les clients ont adopté Fanga. Ça veut dire que ça fonctionne. Et aujourd'hui, en termes de prix, notre 42,5, comme tous les 42,5 du marché, depuis le dernier décret ministériel qui est sorti le 26 décembre, en prix sorti usine, il est à 78 000, le 42,5 TTC. Le Fanga, en prix sorti usine, il est à 72 000 TTC. Soyez les bienvenus à tous au Centre Andrew Young pour la promotion de l'entrepreneuriat. Pour cet après-midi, nous sommes là pour le Remède. Le Remède, c'est le rendez-vous des entrepreneurs et des managers engagés dans la durabilité. Mais permettez-moi juste de dire un mot sur le contexte de la rencontre qui nous réunit. Il faut dire que le Remède est une initiative créée à la suite des recommandations de la 4e édition du Forum africain des villes durables, donc le Foravid, et co-géré par l'ONG Amistad et Afrique Greenside. Ce programme réunit des acteurs du développement durable en offrant un espace de partage d'expériences et d'expertise, de mentorat, de réseautage et de formation pour soutenir des innovations à fort impact. Alors, le Remède complète le Foravid en maintenant un lien avec les participants et les partenaires pour approfondir les échanges, suivre les innovations et préparer le prochain forum. Alors, si vous êtes là ce soir, c'est pour qu'avec les organisateurs, nous partageons des opportunités. Et donc, à cet effet, le Remède propose la visibilité des ateliers, des webinaires, des opportunités de financement et permet aussi la promotion des partenaires via les émissions au cœur de la durabilité et l'invité de la durabilité que vous pouvez trouver donc sur YouTube. Alors, pour cet après-midi, nous allons nous entretenir, sinon des panélistes vont vous entretenir sur des points qui ont été bien préparés. Donc, nous allons entendre Madame Céline Mossoui. Le ciment, c'est 7% des émissions de CO2 à chaque fois que vous produisez du ciment. Du coup, à un moment donné, la question de durabilité, c'est de se dire, vous savez, quand on parle de durabilité, il y a toujours deux notions. Il y a la durabilité, ce qui dure dans le temps. Ça, c'est la notion avec laquelle on est la plus familière. Et ensuite, il y a la durabilité, comme M. Delayon a expliqué, qui dit, qu'est-ce qu'on va laisser aux générations futures? Et c'est vrai que l'ONU définit ça en disant, notre capacité à subvenir à nos besoins. Comment est-ce qu'on va arriver à consommer sans compromettre les générations futures, donc les enfants de nos enfants, pour leur permettre, eux, justement, de pouvoir construire, de pouvoir habiter des maisons. Donc, c'est vraiment deux notions qui sont différentes, mais qui sont vraiment complémentaires. Et dans l'industrie du ciment, il y a beaucoup de technologies qui s'est développée. Le groupe Holcim, donc, qui est un groupe, on disait tout à l'heure, suisse, qui est la fusion du groupe Lafarge français et Holcim suisse, est le premier producteur mondial de ciment. Et en tant que premier producteur mondial de ciment, a une responsabilité dans tout ce que je vous ai cité. Mais vous savez, on le fait aussi, pas par générosité, hein. C'est vrai qu'il y a des valeurs de dire on veut protéger l'environnement, etc. Mais on est contraint un petit peu. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de pays, notamment en Europe et même en Côte d'Ivoire, commencent à légiférer sur les émissions de CO2. Et je ne sais pas si vous avez entendu parler de la taxe carbone. Donc, c'est une taxe qui va sanctionner les entreprises qui sont émettrices de CO2. Donc, l'un mis dans l'autre, des groupes comme le nôtre s'est dit, à un moment donné, il faut qu'on travaille sur notre impact carbone. Et pour ça, on a commencé à créer des nouveaux produits. Chez Ciment Bélier, quand le groupe nous a dit, il faut que vous fassiez du ciment bas carbone, on s'est tous regardés en comité de direction, on s'est dit, mais les Ivoiriens n'ont jamais avalé ce truc, c'est pas possible. Et puis, on ne pourra pas le vendre, ça coûte trop cher à produire.
Et c'est vrai que quand j'ai commencé à approcher mes clients, je me souviens, pour parler de ça, la première chose qui venait, c'est le prix. Donc nous, on a travaillé pendant 2 ans. On a développé un produit qui s'appelle aujourd'hui le Fanga. Donc Fanga, dans beaucoup de dialectes ivoiriens, ça veut dire la force. Moi, je suis Annie, en Annie, ça veut dire la force. Je crois qu'en Dioula aussi, on dit Fanga, qui veut dire force. Et on a dit, c'est la force de la nature. Pourquoi? Parce que ce produit-là, aujourd'hui, il émet 30% de CO2 en moins qu'un ciment standard, que le ciment standard qu'on retrouve sur le marché. Comment on a réussi à faire ça? Juste en travaillant sur les ingrédients. Déjà, on a mis moins de clinker. Et le ciment, dans le ciment, c'est le clinker qui est vraiment l'ingrédient qui génère le plus de CO2. Donc, on a mis moins de clinker. On n'a pas rogné pour autant sur la qualité. On a utilisé un nouveau ingrédient qui est un ingrédient local. C'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure d'opportunité. À un moment donné, il faut aussi s'appuyer sur ce qu'on a de disponible localement pour maintenir nos standards de qualité, mais en utilisant des ressources locales. Et nous, on a une carrière du côté de Boaké qui nous permet de développer de la pouzzolane. C'est une roche volcanique qu'on utilise dans notre ciment. Et avec la pouzzolane, on va pouvoir donc booster la réactivité de ce ciment-là. Donc aujourd'hui, c'est un CEM5. Du coup, on a lancé un nouveau produit. CEM5, c'est le premier du marché ivoirien, 32,5. Alors c'est vrai, au début, quand on le lançait, les clients disaient « Mais c'est un 32,5 ». Aujourd'hui, partout, on nous dit 42,5, 42,5. Est-ce que vous savez que la Côte d'Ivoire, à l'époque, s'est construite en 32,5? Le 42,5, il existe depuis 2015. C'est nous, les cimentiers, qui l'avons lancé, hein, parce qu'on pouvait le vendre plus cher. Mais le 32,5, il fait très bien le job. Et on a testé sur le terrain. Et les clients ont adopté Fanga. Ça veut dire que ça fonctionne. Et aujourd'hui, en termes de prix, notre 42,5, comme tous les 42,5 du marché, depuis le dernier décret ministériel qui est sorti le 26 décembre, en prix sorti usine, il est à 78 000, le 42,5 TTC. Le Fanga, en prix sorti usine, il est à 72 000 TTC. Donc déjà, il y a une différence de prix. Il est meilleur pour l'environnement parce qu'il a moins de clinker, il est moins cher. Mais là où je voudrais attirer votre attention sur la notion de durabilité, c'est que souvent, quand les gens veulent acheter du ciment pour construire leur maison, est-ce que c'est important d'avoir une maison, d'avoir un chez-soi? C'est important, hein? Moi, je dirais même que c'est plus important que d'acheter une voiture. Mais les Ivoiriens, souvent, vont avoir tendance à prendre du crédit pour acheter une belle BMW plutôt que de construire leur maison. Et ce qui est génial, c'est que pour aller acheter sa BMW, il va y aller lui-même. Il va aller chez le concessionnaire et il va choisir la couleur du fauteuil, il va choisir les tunings, les détails, everything. Il va tout choisir lui-même. Par contre, pour construire sa maison, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher un entrepreneur. Et puis, il va regarder le début de l'entrepreneur. Si c'est bon, il valide. Sinon, il va dire ici, tu baisses pas. Mais l'entrepreneur, vous croyez qu'il se rémunère comment? Avec seulement la commission que vous lui payez? Ben non. Soyons raisonnables. On sait tous comment ça se passe. L'entrepreneur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, OK, bon, je te facture le ciment à 90 000. Et toi, tu le prends. Tu dis, OK pour 90 000. Mais derrière, il va aller chercher un ciment qui lui est vendu beaucoup moins cher. Pourquoi? Parce qu'il va garder la marge. Il va garder la marge. Et aujourd'hui, je vous garantis qu'il y a des sacs de ciment où c'est écrit 42,5 et c'est pas 42,5 dedans. Ou c'est marqué 50 kilos et quand vous pesez, c'est pas 50 kilos. Parce qu'on est dans un marché qui est hyper concurrentiel. Il y a 10 cimentiers et qu'à un moment donné, il y a des pratiques, certaines pratiques qui se développent. Donc, il est important que vous vous investissiez personnellement. Donc, on parle de durabilité, vous avez une responsabilité là-dedans. Si vous voulez pouvoir léguer votre maison à vos enfants et à vos petits-enfants, va bien falloir, de la même manière que vous allez choisir votre voiture, allez choisir votre ciment et vous impliquer là-dedans. Donc, pour répondre à votre question, c'est comment est-ce qu'on peut construire durablement? Finalement, c'est ça. Il y a une part de responsabilité chez les producteurs de ciment, d'accord, en travaillant sur leurs recettes et en les améliorant, mais il y a également une part de responsabilité chez les utilisateurs, les end-users, en se montrant plus acteurs que spectateurs lorsqu'il s'agit de construire leur maison, surtout s'ils veulent la léguer aux générations futures.